Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler donc d'une nouvelle lecture. C'est un peu le concept. Oula, si je dois rendre des mots, ça va pas le faire. Bref, alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler donc de Mode Avion de Michael Parisi. Je suis désolée si je le prononce mal. Voilà, alors je pense que vous aurez plus la photo sur l'écran que sur mon téléphone parce que je pense pas que vous voyez grand chose, donc on fera avec. Parce que je l'ai en tête, mais comment l'expliquer, ça va être une autre paire de manches, on va dire. J'espère juste que la chronique que j'ai écrite, enfin la chronique qui sera sur Instagram sera beaucoup plus pratique à comprendre, je l'espère. Alors, en gros, on va rencontrer un homme qui vient d'arriver au Japon. Et il explique à peu près, parce qu'il y a une personne qui l'aborde en fait, ça fait quelques temps qu'il est là-bas, enfin un petit laps de temps on va dire, qu'il est là-bas et en fait il vient seulement d'arriver, donc en gros il y a quelqu'un qui le suit depuis un moment et se pose des questions. Et en fait on va voir que la personne justement, donc c'est une femme qui va l'aborder, elle a des balafres sur la figure, elle est comme il l'a décrite assez comme enfin bizarre on va dire, donc voilà. Et en fait on va voir qu'elle raconte des choses et lui se dit mais elle a trop bu d'alcool ou quoi, parce que tout ce qu'elle parle etc, tu te dis je suis tombée où. Mais en gros on va rencontrer cet homme là qui va se faire poursuivre, qui va se faire pas stalker non plus, mais un peu suivre par une personne quoi en fait. Et on va apprendre que cette personne là s'appelle j'ai oublié son prénom, Izanami je crois, c'est peut-être un truc dans le genre, je suis pas sûre. Et en gros il va se faire suivre par cette femme. Et elle va lui raconter des trucs, etc. Il va lui raconter un peu que il cherche un logement, il cherche un travail, etc. Donc voilà. Et donc il lui demande si elle a pas des contacts ou surtout si elle peut pas l'aider en fait. Voilà. Et en fait au fur et à mesure de la lecture on va apprendre plein de choses. Alors je vais pas mentir, dès le début j'ai commencé à capter un peu le délire du thème du bouquin justement, par rapport à ce que les deux racontaient en fait. Et par rapport à d'autres choses qui sont dans le livre. Et je me suis dit mais c'est pas logique, enfin ce que je pense ça doit être vrai, vu comment ça se passe, vu ce qui est raconté, vu comment c'est écrit, enfin je me suis dit il y a un truc qui va pas, voilà. Et en fait bah non, j'avais raison, c'est bien ce que je pensais. Alors c'est pas alors c'est une bonne lecture, c'est juste que le thème du livre en fait ne m'a pas forcément plu, ce qui fait que j'ai pas forcément accroché. Chacun son avis personnel, c'est ce que je dis à l'auteur. J'ai pas envie de blesser les auteurs en fait, blesser les auteurs pas que, il y a plein de monde, tout le monde, je déteste blesser les gens en général, mais les auteurs en fait j'aime pas du tout blesser ou vexer ou enfin voilà quoi, parce que c'est quand même un travail, c'est quand même, ils ont quand même du temps à faire le bouquin, à l'écrire, à l'imaginer, à le concrétiser, à le finir quoi en fait tout simplement. Donc c'est assez délicat à chaque fois de dire à un auteur ou une autrice que t'as pas aimé le bouquin quoi, que t'as pas aimé telle chose. Enfin juste tu ne dis pas c'est nul et t'as pas aimé, tu expliques pourquoi justement tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui a fait que ça t'a pas plu, etc. Faut argumenter derrière, mais je veux dire c'est toujours compliqué, délicat, enfin pour moi en tout cas, de dire à quelqu'un, à une autrice ou un auteur que j'ai pas aimé son bouquin en fait, ou que j'ai pas totalement apprécié. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu du mal à trouver mes mots parce que j'ai pas envie de blesser la personne, mais j'ai trouvé les mots et voilà, donc bon. Mais j'ai pas forcément aimé le livre. Après, chacun lit le livre qu'il souhaite dans le sens où il teste et il voit. Moi j'ai lu, j'ai pas aimé, ça veut pas dire que quelqu'un d'autre peut le lire et peut aimer aussi. C'est pas écrit dans le marbre qu'on va tous et détester, c'est pas possible. Voilà, chacun aime son style. Moi j'ai pas aimé, je suis plus dans la romance, etc. qui fait que j'ai pas trop apprécié. Mais bref. Donc en gros voilà, donc on va voir au fur et à mesure le contexte de l'histoire du bouquin. Par contre j'ai mal. J'ai mal ici, c'est très agréable, j'adore. Désolée. J'ai super mal là. Je sais pas ce que j'ai mis, bref. Je sais plus ce que je disais. Oui. En gros, pendant tout le bouquin, on va apprendre ce qui se passe. Qu'il est venu au Japon. De base, il devait aller au Canada. Et en fait, il a été refusé. Donc, il est parti au Japon.
Et en fait au fur et à mesure des pages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres à savoir, il n'y a pas beaucoup de pages, ce qui fait qu'en gros ça se lit assez rapidement. Bon moi je l'ai trouvé, même s'il était court et j'étais pas tellement dedans, ce qui fait qu'en gros j'ai trouvé le livre, comment dire, j'ai trouvé le livre un peu long pour moi. À un moment donné je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose et puis j'ai repris. Mais voilà, donc c'est assez court, mais bon, dans le livre, il y a des moments où... Bon après dans le résumé ça le dit très bien, hein. Mais par exemple, se baigner dans une baignoire... Enfin non, se doucher, enfin se prendre un bain dans une baignoire de migales. J'ai vu ça, j'étais en mode... Pardon. Moi jamais de la vie je me ferais ça, hein. Jamais de la vie je ferais ça, moi, c'est mort. Mais c'est trop bizarre, vraiment. C'est un livre intéressant. Bon, c'était pas ma zone de confort du tout parce que je suis carrément sortie hors de ma zone de confort clairement avec ce bouquin. C'était intéressant à lire, hein, même si j'ai pas forcément apprécié, c'était intéressant à lire. Mais je veux dire, une baignoire de migales. Il y a aussi les horloges sans aiguille qui a été amenée. Donc dans le livre, il y a beaucoup de sujets abordés que j'ai bien aimé. Enfin bon, il y a plusieurs sujets abordés que j'ai bien aimé. Mais dans la globalité, c'est des choses qui sont assez, comment dire, pas communes. On peut dire ça comme ça. Le bain de migales, les horloges qui y a pas d'aiguille. Je voulais dire un autre truc mais je sais plus ce que c'est. Vous le saurez jamais. Ah si, les faits de ne pas avoir peur. Le fait de ne pas avoir peur. C'est un truc qui est vachement mis en avant dans le livre. Bon après vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. Parce que ben ça paraît logique d'un côté ce qui se passe. Mais en fait ouais c'est ça, le truc c'est qu'il y a plusieurs sujets et en fait pendant toute la lecture on va vraiment voir que le personnage en fait, même lui déjà de base c'est pas ce qui se passe. Mais après au fur et à mesure on va rencontrer Izanami je crois que ça s'appelle comme ça. On va rencontrer d'autres personnes etc. Mais vraiment en fait je peux pas vous dire ce qu'on va rencontrer parce que d'un côté ça peut mettre, c'est pas vraiment un spoil je pense pas, mais ça peut mettre sur la piste entre guillemets. Et je préférais que vous le lisiez que pour que vous compreniez ce que je dis, que ce que je vous dise en vidéo et que vous ne lisez pas et que vous savez direct en fait. Le but c'est de lire un bouquin pour vraiment comprendre ce que la personne dit. Et en fait ouais c'est un livre assez intéressant à lire je dois dire quand même. Essayez de le lire si vous le souhaitez. Surtout qu'il est très abordable en plus. Il est très court. Donc essayez de le lire, voir si ça pourrait vous plaire. Moi je sais que j'ai pas forcément aimé, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera pas sûrement très longue, mais j'ai pas envie de spoiler et j'ai pas envie d'en dire plus au risque de dire une bêtise. Voilà. Mais on raconte plusieurs personnages et on comprend plusieurs choses au fur et à mesure. Juste une petite aparté, j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup, j'ai pas mal aimé la fin du livre en fait, dans le sens où il y a une phrase qui m'a tellement fait rire, parce que c'est vrai en fait. Donc ça m'a fait rire et donc si vous avez l'occasion de le lire et de lire la fin du bouquin, justement la phrase à la fin, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse en discuter. Il n'y aura pas grand chose à dire hein, mais juste pour dire que vous avez lu la phrase aussi et que voilà, voir si vous avez rigolé aussi parce que c'est assez vrai, c'était tellement vrai même. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de blablater encore. Je vais vous laisser. J'espère juste que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop... pas nulle mais brouillon, on va dire. Bref, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais quand même plein de gros bisous. Salut, à bientôt.